Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la fête des fleurs, le 5 mai, et nous sommes heureux de vous présenter notre stand de pain et de miel. Voici ici la petite ruche qui a été confectionnée par nous, le petit pain d'épices avec 5 €, mais ce n'est pas les seins, c'est le pain d'épices seulement. Bonjour et au revoir. Donc vous avez un appareil qui est sur une plaque électrique. Donc à l'intérieur, j'ai de l'eau, j'ai un trépied sur lequel repose mon panier percé rempli de lavande. Et ma vapeur passe au travers du panier, passe dans le col de cygne, redescend un serpentin qui me refroidit toute la vapeur et qui redescend dans mon petit récipient. Donc vous avez l'eau florale bien entendu et l'huile essentielle. Donc nous, c'est pas départagé comme avec un essentiel. Donc là, vous avez les deux. Bah oui. Ah oui, c'est super hein, ici. Hein. Oui, bah oui. Oui, alors nous sommes une association de promotion du commerce équitable qui fonctionne sur Lyon. Le commerce équitable, c'est tout simplement une autre façon de faire du commerce. L'intérêt, c'est que nous faisons vivre dignement des petits producteurs de leur travail. Les produits sont achetés à un prix fixé par le producteur. Il y a une prime de financement supplémentaire qui est accordée à la coopérative pour financer des écoles, des dispensaires. Et les produits, généralement, il y a une charte, sont de qualité, bio pour la plupart, ce qui fait que le consommateur chez nous se retrouve avec un produit généralement haut de gamme, très spécifique, parce que ce sont des petits producteurs. Hein. Exemple sur le café, c'est des producteurs qui ont 2-3 hectares de café, qui sont réunis en coopérative pour pouvoir faire beaucoup de livraisons. Voilà, alors je voulais faire découvrir un petit peu quelques plantes sauvages, mais des plantes qui nous entourent. Oui. Des plantes que l'on côtoie tous les jours, on marche dessus et on ne connaît pas leurs propriétés. Donc vous avez par exemple l'ortie la plus connue, bien sûr. Alors c'est quoi, vous montrez? L'ortie, voilà, ici. Ouais. C'est très connu, mais très peu l'utilisent alors qu'elle a énormément de propriétés. J'utilise beaucoup, notamment en pesto. Enfin, c'est plutôt une tartinade hein, qui est à base d'huile d'olive, de sel et de jus de citron et qui est utilisée de multiples façons, en petit toast sur du fromage de chèvre, dans les potages, dans les salades. Bonjour monsieur. Bonjour madame. C'est en quoi tout ça? En acier émaillé monsieur. En acier? Émaillé. Émaillé, d'accord. Acier émaillé ferromagnétique. Prêt pour la cuisson inductive. D'accord. Donc c'est naturel? Oui. Merci. Alors c'est du grain émaillé, c'est ça? Oui. Qui vient de? Le cheval. Le cheval. Moi, je crée bois et je chantonne tout ce que je crée. Vous chantonnez, c'est ça? Hein? Ouais, d'accord. avec Alors, une pièce chantonnée. Allez-y, montrez-moi.
bah, voilà, quelque chose de fini, quoi. Voilà, la finition. Voilà. Sinon, après, ben, je peux faire autre modèle. Bonjour, je présente donc mon stand Afrique Art, tout simplement le parrainage d'enfants au Bénin que nous avons sorti d'un orphelinat le 4 juillet 2006, Jacqueline, Pierre et Maxime. Donc pour faire bouillir leur marmite, tout simplement nous avons mis un marché équitable en place avec des artisans de l'Afrique de l'Ouest, Oui. Togo, Ghana, Burkina Faso, Niger, Nigeria. Ce qui me permet de faire bouillir la marmite des 3 enfants, donc la scolarité, les soigner, leur donner à manger et leur donner également du bon temps. Voilà, Très bien, merci beaucoup. Bonjour, donc je suis présent pour la 2e année sur ce marché pour présenter un petit peu tous les aspects dégustation du vin, uniquement sous des formes ludiques, hein, puisque les petites animations que je propose sur le stand, c'est des animations axées sur le jeu sur les arômes dans les blancs, dans les rouges, dans les rosés bien sûr, les arômes qu'on retrouve du cépage, issus du cépage, les arômes qu'on retrouve issus de la fermentation. Parallèlement à ça, il y a des petites dégustations à l'aveugle qui se font donc sur l'identification d'un millésime. Tout ça dans un aspect encore une fois ludique, en donnant bien sûr les petites consignes, des aides aux personnes. Et puis une autre petite dégustation sur les cépages de Lyon. Puisqu'on est dans Lyon avec un vignoble où on a une grande diversité de cépages. Donc voilà, c'est pour faire découvrir aux gens et qui s'essaient un petit peu à reconnaître cette diversité. Et puis pour finir, on fait une petite dégustation dans les verres noirs. Oui. Dans les verres noirs, donc où là on est complètement déconnecté de l'aspect visuel. Et donc les personnes doivent, avec ce qu'ils ressentent uniquement, leur ressenti, deviner si c'est un rouge, un blanc, un rosé, et éventuellement trouver la région de l'appellation. C'est un jeu auquel les gens peuvent participer de façon écrite, avec donc pour les gens qui seront tirés au sort, une séance de dégustation à gagner. Voilà. Et vous êtes Joël? Et je suis Joël Lecoq. Bravo, merci. Je peins sur des plumes parce que je trouve que c'est un très beau support pour montrer la délicatesse, la légèreté des oiseaux. Je trouve que, voilà, c'est le but de mon travail, quoi. C'est à main levée. C'est à main levée. Je peins à main levée, puis alors justement sur les plumes ça ne supporte pas du tout la retouche. D'accord. C'est ça le challenge du travail. Bon, moi je trouve que c'est un bilan assez intéressant dans un cadre extraordinaire. Tout le monde a été formidable. Le soleil était de la partie. Que demander de plus? Moi je trouve qu'on a réussi quelque chose de très bien par rapport à l'année dernière, puisqu'on a réuni quand même 37 exposants. Hein, donc, et en plus, bon, on a la chance d'avoir eu le soleil. L'année prochaine. Voilà. Donc on dit en chœur à l'année prochaine. À l'année prochaine. Voilà, voilà. Au revoir.